On est déjà ou seulement à notre deuxième semaine NBA et on a un mec de 38 ans qui a explosé les Clippers cette semaine. Et quelques jours après, on a un petit bonhomme français qui vient de claquer 38 points, vient d'écœurer les Suns. Il vient d'écœurer Devin Booker et KD, frère. On vit une période incroyable. Oui les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo du carton. Les amis, cette semaine était la deuxième semaine NBA. Et on peut dire qu'il s'est passé déjà des dingueries. On a déjà des joueurs qui sortent du lot ou des joueurs qui ne sortent pas du lot. Des équipes qui ne sortent pas du lot. Voilà, petite dédicace à Memphis qui a toujours pas gagné un petit match. Oh no, it happened. I jumped too high. 38 points, 10 rebonds, 2 passes, 2 contres, une interception, son 5e match en NBA. Les gars, c'est les stats que vient de réaliser Victor Wembanyama, notre petit français l'alien, cette nuit en NBA. Moi, j'avais pas prévu de regarder le match, mais il a fait un match absolument incroyable. Je n'ai aucun mot à dire. Les amis, cette nuit, les Spurs affrontaient les Suns pour leur deuxième match en une semaine face à Kevin Durant. Et cette nuit aussi, Devin Booker qui était de retour. Toujours pas de Bradley Beal qui est toujours blessé, qui a pas joué un seul match encore avec les Suns. Et il y a quelques jours déjà, il faut savoir que les Spurs avaient un petit peu écœuré les Suns. Voilà. C'était une victoire un peu à l'arraché, mais les Spurs avaient arraché leur deuxième victoire cette semaine. Donc on aurait pu se dire que cette nuit, les Suns allaient exploser les Spurs. Les amis, cette nuit, on a eu droit à un match des San Antonio Spurs absolument monumental. Parce qu'évidemment, j'ai envie de vous parler du Wemby qui vient de lâcher 38 points. 38 points! On va évidemment parler de Wemby, mais parlons déjà aussi de San Antonio. Le match qu'ils ont réalisé, un match collectivement parlant incroyable. Un match où la balle a tourné de partout. Un match où il y a un joueur que je me mets à kiffer. Et c'est Brice. Faut pas me mytho les gars. Dites-moi là dans les commentaires, on est d'accord, ils se ressemblent de ouf. Non, Devin va seul, les gars, il fait un début de match incroyable. Zach Collins, le soldat, 19 points cette nuit. Vous voyez des images depuis que j'en parle de San Antonio, parce que San Antonio, c'est Wemby, et aujourd'hui, Wemby vient de le prouver. Peut-être c'est parce qu'on est patriote, peut-être parce qu'on n'est pas totalement, tu vois, objectif quand on dit ça. Et j'avais l'impression, depuis le début de la saison, que Wemby, il avait un peu les restes. Tu vois. Cette nuit, les gars, il finit à 20 points à la mi-temps. Vraiment sans forcer. Il met du lancer, il va dans la raquette, il met du move au poste. Et il a pas peur de jouer KD. Il a pas peur de jouer la contre-attaque en balle pour attendre la balle. Et j'ai l'impression cette nuit, et c'est logique ce que je suis en train de vous dire les gars, on a une équipe qui commence à apprendre à jouer ensemble. Cette nuit, les coéquipiers de Wemby se sont rendus compte qu'ils avaient le premier pick de draft. Et pas n'importe lequel. Qu'ils avaient un joueur générationnel, qu'ils avaient un mec pas comme les autres. Et toute l'équipe autour a suivi, toute l'équipe autour a bien joué, je pense même à Cedi Osman, Tre Jones. Les gars, mais arrêtez avec Sohan meneur, laissez Tre Jones avec Wemby. Est-ce qu'on peut parler du 4e carton de Wemby? Alors depuis le début de la saison, ces 4 premiers matchs en NBA, Wemby nous habitue à mettre 80% de ses points dans le 4e carton. Wemby dans le 4e carton cette nuit, c'est 8 minutes, 10 points. Messieurs, dames, s'il vous plaît, un bloc, 3 rebonds. Quand les Suns remontaient. 10 points quand Devin Booker était en train de trash-talker Sohan. 4e carton, Devin Booker et Kevin Durant et les Suns sont actuellement en train de remonter dans le match. Ils remontent même à 2 points dans ce match. Et moi, personnellement, je me dis, ouais, bon, c'est bon, ils ont fait un bon match, mais c'est mort. En fait, c'est mort. Les Suns, ils vont finir ça, ils vont d'être ça. En plus, ils sont à la maison. Merde, c'est les Suns. Il y a un monde d'écart entre les Suns et les Spurs. C'est logique. Wemby a dit non. Il est incroyable. Il est incroyable. Le match de cette nuit a totalement écœuré KD et Booker. Deuxième point, les amis, auquel je voulais vous parler par rapport à cette première semaine NBA, enfin cette deuxième semaine NBA. LeBron, les gars, vous le savez, c'est mon joueur préféré all time. Pour moi, c'est le GOAT. Voilà, vous en faites chacun votre débat. Alors, les amis, les Lakers font un bon petit début de saison, 3 victoires pour 2 défaites. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je m'attends à un petit top 4 pour eux et je trouve que le début de saison, il est pas mauvais du tout. En vrai, ils sont pas encore parfaits, mais les Lakers jouent bien au basket, les nouveaux s'adaptent. Mais LeBron devait être plus ou moins laissé au repos sur le début de la saison. LeBron devait être managé parce que LeBron arrive à 39 ans et LeBron arrive en fin de carrière. Oui les gars, bientôt on va tous chialer. Les gars de ma génération là, 25 à 30, 35 ans, on n'est pas prêt pour ce qui va arriver bientôt. Je le suis pas du tout. Je sais pas vous, mais je suis pas prêt. Mais on en parlera plus tard. Dans très longtemps, j'espère. LeBron James arrive à 39 ans, les Lakers évidemment se sont dit, tout simplement, que cette saison il jouerait en moyenne 28-30 minutes par match, tout simplement pour le gérer, pour qu'il soit en forme en fin de saison,
LeBron face aux Clippers, 35 points, 12 rebonds, 7 passes décisives, une interception, 2 blocs. Anthony Davis aussi, qui franchement fait le taf de fou, 47 minutes les gars le match contre les Clippers. D'Angelo Russell retrouve son niveau All-Star qu'il avait du côté des Nets. On va pas parler trop vite, tu vois, on va pas parler trop vite. Mais en fait, la chose qui était très spéciale pour ce match des Lakers, c'était qu'il était contre les Clippers, les amis. Les Clippers d'un Paul George qui finit à 35 points, un Kawhi à 38 points, un Russell Westbrook Prime. Un Westbrook Prime, 28 points, 11 rebonds, 8 passes D, 4 interceptions. On a retrouvé un Westbrook qui est à son top niveau et ils perdent contre les Lakers de LeBron. Et ils décident de faire venir James Harden, mais pourquoi? Pourquoi? James Harden est donc un joueur des Clippers. Non! Côté des Clippers, Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin, du pick, du swap de pick et surtout notre Frenchie Nicolas Batum vont du côté des Sixers et du côté des Clippers, on a tout simplement voilà James Harden ainsi que PJ Tucker. Bon les gars, je sais pas quoi trop vous en dire parce que c'est pas parler que j'ai envie là, c'est de gueuler en fait. Alors peut-être que je suis un haters de James Harden, je sais pas, peut-être que j'ai juste de la crasse dans les yeux, ça se dit pas mais il y a un autre terme et je suis pas trop fan. Mais moi je sais que Harden c'est un joueur que dernièrement j'apprécie pas plus que ça parce qu'il fait des déclarations de fou. Il aime foutre le bordel partout où il passe. Et surtout dans son jeu, dans sa manière d'être, c'est quelqu'un qui va jouer demi-terrain, qui va ralentir le jeu. Alors oui, c'est un meneur exceptionnel. Oui, c'est un shooter exceptionnel. Oui, il est exceptionnel. J'ai rien à dire. Mais pas aux Clippers. Pourquoi aux Clippers? Tu emmènes James Harden dans les pattes d'un Westbrook qui finit pratiquement en triple-double tous ses matchs. Pourquoi tu veux mettre dans les pattes de PG et de Kawhi un James Harden qui va ralentir la balle, qui va attendre 20 secondes sur les 24 pour déclencher quelque chose? Un mec qui vient de dire cette nuit, je n'ai pas besoin de système. Je suis un système. Mais quoi? Mais d'où tu peux dire ça? D'où tu peux dire ça? Alors oui, Harden, Westbrook, ils ont déjà joué ensemble, ça jouait très bien du côté des Rockets. On sait comment ça finit. Mais pourquoi tu mets Harden dans les pattes de Westbrook? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais pas, je trouve ça nul. J'en ai vu certains dire que Westbrook serait 6ème homme. Moi les gars, si ça arrive, je regarde, je suis désolé, mais je serais écœuré. Pourquoi faire? 3e ou 4e point les gars de ce débrief qui est super long et que je vais devoir monter juste après pour vous la proposer sur YouTube. Les Celtics, les amis qui ont fait il y a quelques jours tout simplement une déclaration de force. Une déclaration de oui, on est les boss. Une déclaration de on a trop de choix offensifs. On a trop de bons joueurs. Et on s'est joué ensemble. Les amis, il y a 2 jours, on a les Celtics, seule équipe maintenant invaincue dans la conférence Ouest, qui a mis 155 points à Indiana. 155 points, les gars. C'est une équipe qui m'affole. 4 victoires pour 0 défaites. C'est une équipe qui m'impressionne. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que c'est une équipe auquel on parle pas beaucoup. J'attends de voir ce qu'elle va donner contre des grosses équipes. Mais on a un Jason Tatum, un Jaylen Brown en mode All-Star. Un Tatum même, je dirais en mode MVP. Et sans surprise, un Jrue Holiday qui s'adapte de fou. L'autre équipe totalement invaincue en NBA, les gars, c'est l'équipe des Mavs. L'équipe de Doncic. Alors, je suis le premier à avoir mis, les amis, Doncic et les Mavs très bas dans mon classement parce que je sais pas, j'y crois pas plus que ça. Je crois en Doncic, je crois en Kyrie, mais je ne crois pas spécialement aux Mavs. Parce que j'ai du mal à me dire que cette équipe-là, en playoff, elle va aller loin. J'ai du mal à me dire que cette équipe-là, elle peut jouer le titre. Pas du tout. J'ai du mal à me dire que cette équipe-là, elle peut défendre toute une saison. Mais est-ce qu'on aurait pensé qu'à côté de Doncic, un certain Grant Williams qui vient, comme par hasard, des Celtics, ferait des matchs en mode All-Star? Alors évidemment, c'est des joueurs qui seront pas tout le temps présents toute l'année. Hein. Tu verras pas un Derrick Jones à 20 points tous les ans. Tous les matchs, tu verrais pas un Grant Williams à 30 points tous les matchs. Mais cette équipe, elle me surprend. Et elle est toujours invaincue en NBA, les gars. Ah, comme les Bucks qui ont perdu 2 matchs depuis l'arrivée du Dame Dollar. 2 matchs depuis le début de la saison, 2 victoires, 2 défaites. Certains, les gars, ont peur pour cette équipe-là. Certains ont peur parce qu'ils se disent, ça y est, Dame, ça marche pas. Le duo Dame-Giannis, ça marche pas. Mais tous ces gens qui pensent ça, calmez-vous. Ça fait qu'une semaine que la saison a repris. C'est pratiquement la 2e, hein. Calmez-vous, ça va venir. On peut parler évidemment de le début de saison absolument catastrophique du Heat, une victoire pour 4 défaites. Et cette conférence Est, les gars, pour le moment, je dirais, bon, c'est un début de saison, donc je sais pas trop quoi vous en dire, à part que les Celtics sont invaincus, les Sixers avec un Embiid en mode MVP et un Tyrese Maxey All-Star cette année. S'il continue comme ça, il sera All-Star cette année, il n'y a pas photo. Le Magic, absolument monumental, un Banchero qui fait presque un carrière highlight, je crois. Mais ça m'étonne pas quand tu vois les maillots qu'ils portent. Ils ont ressorti les maillots all-time là,
Non, quand t'as ce maillot-là, t'es obligé de faire une perf all-time, je suis désolé. Sur la conférence Ouest, les gars, les Mavs sont évidemment invaincus, les Warriors ont perdu un petit match avec un Steph Curry, franchement, qui est... L'équipe marche vraiment bien. Draymond Green a dit que la cohésion d'équipe était mauvaise l'an dernier et que cette année, il redécouvre ça. On a une alchimie qui se crée, qui est vraiment sympa, un 6+8, 6e homme, vraiment pas dégueulasse. Les Nuggets qui ont perdu leur premier match. Les Nuggets, c'est l'équipe qui me fait le plus flipper, hein. Je vous dis pas... Pour moi, c'est l'équipe qui peut gérer sa saison en playoff, ils seront prêts, ils ont la même équipe depuis 23 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker, ça coûte rien, ça m'aide vraiment beaucoup. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ce que j'ai dit dans les commentaires, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était votre gars Paf, plus.